Hey, salut la gang, c'est Anto. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation de mes nouvelles slabs. Ça fait un petit bout qu'on n'avait pas fait ça. Ça a beaucoup bougé. Comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de nouvelles slabs que j'ai envoyées se faire garder qui sont revenues. La majorité, c'est ça. Sinon, il y en a d'autres que j'ai acheté ou trade. Mais la grande majorité, c'est des cartes qui sont revenues de mes envois. Alors, on va y aller avec ça. Je vais vous montrer ça. Alors, pour commencer, la première, une carte que j'ai envoyée se faire grader, tout simplement parce que je la trouve très cool. Je m'en foutais un peu du grade, je voulais juste avoir la carte gradée pour la protéger. Et c'est une magnifique Charizard Level X que j'ai envoyée à CGC. Et une magnifique Charizard, je l'avais eu en trade et j'ai décidé d'en faire grader parce que je la trouvais quand même assez clean. Puis ben un petit 8 pour une Level X, mais c'est pas du tout, c'est pas pire du tout. Alors ça se prend bien, puis la carte est juste vraiment cool. Fait que c'est ça pour elle. Elle, je l'ai eu dans un trade, alors une magnifique Zoroark Pristine de CGC qui a une pop, je crois, de 11. Dernière fois que j'ai regardé, elle avait une pop de 11. Alors une pop, pour ceux qui savent pas, c'est dans le fond le nombre de cartes gradées de ce type qu'il y a dans le monde. Fait qu'il y a seulement 10 Zoroark Pristine comme celle-ci. Avec la mienne, bien sûr, ça fait 11. Et peut-être que ça a bougé, peut-être qu'il y en a plus maintenant, mais je l'avais dans un trade, j'avais trade ma Mewtwo Destiny Rival Team Rocket contre elle, parce que moi je peux faire largement les cartes gradées et ma Mewtwo était pas gradable, elle était pas assez belle. Mais je veux toutes les hits de Journey Together en 10, alors Pristine, whatever, ça me dérange pas. Bien sûr, je peux faire PSA ou tag, mais elle en Pristine, je trouvais que ça fitait bien avec la carte, alors j'ai décidé d'y aller avec ça. Avec une magnifique Enzo Arc Pristine, qui est une carte assez rare. Ensuite, une carte que j'ai trade à mes amis de chez Missing No. Salut à eux s'ils passent par là. N'hésitez pas aussi à aller voir leur site internet et leur magasin. Plein de super bons deals, beaucoup de stock et deux personnes super agréables. Alors, Mimikyu Promo Tag 10 de l'ETB de Paul Fate, c'est juste une carte que j'aime vraiment beaucoup. J'en avais quelques-unes, Mimikyu Promo, mais malheureusement, ils étaient toutes pas assez belles pour être des 10. Fait que ben, j'ai décidé de juste pas les faire grader et juste de prendre celles des gars au magasin en 10 en faisant un petit trade avec eux. Ou peut-être même j'avais acheté cash direct, je me souviens plus. Ensuite, une carte que j'ai moi-même pull et envoyé se faire grader dans Destin Rival, un des gros hits et un des plus beaux hits, surtout avec sa magnifique cover. Magnifique Nidoking CGC 10. Oui, je l'ai envoyé à CGC parce que l'envoi prenait seulement un mois, comparé aux autres que c'était 2-3 mois, mais maintenant ça a changé, puis finalement ça a été plus qu'un mois, fait que j'ai regretté un peu. Mais bon, je vais pas la crack l'envoyer à une autre compagnie, je vais la laisser en CGC 10. Puis ben avec le cover move, je trouve que ça c'est assez bien, puis c'est assez cool. Fait que c'est moi qui le pousse, c'est moi qui l'ai envoyé se faire grader. Alors quand même bien content que ce soit une 10, parce que la carte est vraiment belle. Fait que peu importe, je suis bien content, elle reste dans ma collection. Ensuite, vous l'avez peut-être déjà vu dans une vidéo, mais je suis plus trop certain. Elle, je l'ai acheté directement. Mega Lucario du set Mega Brave, une SAR en tag 10, parce que pour ceux qui le savent, Lucario est mon Pokémon préféré. Alors j'avais tout simplement pas le choix de l'acheter. Parce que bon, je veux ces cartes et maintenant je suis à la recherche de la Gold du même set. Mais pour là, on se contente de la SR. Je suis atteint que j'ai la Gold, mais bien sûr, la SR est magnifique. Une des plus belles cartes selon moi du set. La carte est vraiment très belle, qui se bat avec Mega Venusaur, qui a plein des autres Mega alentours, dont Mega Latias juste ici. Il y a Mega Abomasnow ici, et il y a d'autres Mega en bas là. Mais la carte est vraiment cool, surtout en tag 10, c'est très cool. Ensuite, une de mes grandes fiertés, que j'ai pour moi-même et que j'ai envoyé aussi à Tag. Je sais pas si j'en avais déjà parlé dans une vidéo que j'avais pour cette carte-là, mais il me semble que oui. Alors, un de mes plus beaux hits, Cynthia's Garchomp Tag 10. Alors, j'étais extrêmement content quand j'ai vu le retour. Je me doutais qu'elle était 10 parce que la carte est vraiment belle, en très bon état. Fait que je suis très 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 content qu'elle soit revenue en 10 parce que c'est une de mes cartes préférées de Destin Rival. Si c'est pas même ma carte préférée, parce qu'elle est tout simplement magnifique avec Cynthia qui est ma trainer préférée pour ceux qui le savent. J'étais vraiment très très fier de l'avoir pool et j'étais très fier qu'elle soit un 10 aussi. Et pour ceux qui ne savent pas, si vous scannez le QR code de tag ici, vous pouvez voir votre carte est numérotée combien parmi les gradés 10 et tous les défauts de la carte du pourquoi elle n'est pas 10 ou whatever si c'est pas une 10. Alors, c'est pour ça que je peux faire tag et en plus leurs slabs sont pas mal plus belles. Mais
Il y en a qui préfèrent PSA et je comprends, c'est plus, comment je peux dire, c'est pas mal pas les plus fidèles, mais eux qui sont le plus dans le game, tu sais. Mais d'après moi, Tag, ils vont s'en venir pas mal vite les rattraper, ou ça va être pas mal similaire. Côté prix, c'est déjà pas mal similaire. Mais en tout cas, personnellement, je préfère Tag, mais j'adore PSA pareil. Ensuite, une carte que j'ai trade au magasin Missing Me aussi, Lily Clefairy. Alors, je voulais la carte, comme je vous ai dit, je veux les gros hits de Journey Together, anglais ou japonais, ça me dérange pas. Je les veux juste parce que je trouve les cartes sont vraiment cool. Et Lily Clefairy japonaise en PSA 10. Et je trouvais que ce petit cover-là, il fitait bien avec quand même. Excusez, je viens de vous aveugler. La carte est vraiment très très belle, surtout en japonaise. Ça fait vraiment ressortir la texture et les designs de la carte un peu. Les textures japonaises sont pas mal plus belles que les textures anglaises sur les cartes. Et c'est une carte qui est très texturée, celle-là. Fait que j'essaie de vous le montrer en tournant un peu le ring light alentour de la carte pour que vous voyez la texture un peu, mais une carte très texturée que je trouve vraiment très belle. Alors, j'étais bien content de l'avoir. Une autre carte qui était dans le même trade que la Lily Clefairy, on avait fait un gros trade chez Missing No. Rayquaza Célébration, Méga Rayquaza plutôt Célébration du 25e anniversaire en EX. Très 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 belle carte. Moi qui est un grand fan de Rayquaza, comme vous pouvez voir juste ici derrière, ben j'étais très content d'avoir cette carte-là. Parce que je me fais une collection majoritairement de Rayquaza, mais bien sûr je vais collectionner d'autres cartes aussi, pas juste Rayquaza. Mais Rayquaza est un de mes Pokémon préférés avec Lucario bien sûr, alors je trouvais que la carte était vraiment cool. J'avais pas le choix de la prendre. Alors ensuite, une carte que j'ai achetée directement parce que je voulais la carte. Et en anglais, elle est un peu trop chère. Et en plus, j'ai un beau cover qui va avec. La Groudon de Paradox Rift. Mais bien sûr, c'est la japonaise, alors c'est pas Paradox Rift le 7. Mais en PSA 10, c'est japonaise parce que la carte est vraiment cool. J'aime bien Groudon. Il me faudrait une carte de Kyogre là, pour avoir le trio légendaire. Kyogre, Rayquaza et Groudon. Alors, une magnifique carte de Groudon en PSA 10 avec le beau cover qui fit avec la carte, avec les petits volcans derrière. Ensuite, je crois pas que vous l'aviez déjà vu celle-là. Une Neo 4 Dark Feraligatr en PSA 9. Simplement, les 7 Neo font partie de mes 7 préférés à vie. Et j'aime beaucoup les Zolos. Et étant donné que Feraligatr était mon starter, plutôt Caminus en français, ou Totodile en anglais, était mon starter dans Légende Zelda, ben, je voulais une carte de Feraligatr. Et j'ai décidé de prendre celle-là parce que c'est une carte de Neo et je l'aime énormément. Et j'aime beaucoup l'holo qu'il y a dessus et la carte est vraiment très très cool. Ensuite, on a toutes des cartes que j'ai envoyées se faire grader moi-même. Alors, pour commencer, on a la Eevee de Terastal Festival en Tag 10. Alors, j'étais très content parce que vous allez voir après, mais ça a été un excellent envoi. Et c'est majoritairement des cartes que non, je les ai pas toutes pour, il y en a que j'ai acheté à part, mais il y en a quelques-unes que j'ai pour, je vais le dire en temps et lieu ceux que j'ai pour. Mais Eevee dans le plateau de nourriture en tag 10. Ensuite, on a une carte que j'ai pour moi-même. Vaporeon, Terastal Festival encore en tag 10. Une magnifique carte et que j'ai eu dans une box moi-même, alors j'étais très content. Par la suite, on a Flareon, tag 10 également, que j'ai pour moi aussi dans la toute première box Terastal que j'ai ouverte, pardonnez-moi. Alors, j'étais très content, une carte absolument sublime. Et ensuite, on a une autre carte que j'ai pour moi-même, Espion. Je l'ai pas pour moi-même, excusez-moi. Celle-là, je l'ai achetée. Mais vous allez voir après. Celle-là, je l'ai achetée et ben, elle a été gradée 10, fait que j'étais assez chanceux. Malheureusement, je les ai pas toutes en 10, mais quasiment. Ensuite, Sylveon, que j'ai pour moi-même celle-là, si je me rappelle bien, en tag 10 également. Magnifique carte encore, j'adore Sylveon, c'est ma evolution préférée avec Glaceon. Et c'est les deux plus belles cartes de Terastal Festival, selon moi. Alors, une magnifique Sylveon, tag 10 également. Et pour finir sur les Evolution, la magnifique Umbreon en tag 10. Alors oui, j'essaie de tout avoir les Evolution en tag 10 en plus d'Eevee. Et j'ai été très chanceux parce que j'ai fait un trade pour l'avoir ungraded. Je l'ai envoyé se faire grader en même temps.
Non, celle-là n'était pas en même temps. Toutes les autres étaient en même temps, mais l'Umbreon, je l'avais envoyé en même temps que la Cynthia Garchomp, juste les deux ensemble. Fait que celle-là, Umbreon, la fameuse, en TAC 10. Et comme vous pouvez voir, il me manque Jolteon, Glaceon et... Jolteon, Glaceon... Il me manque une autre Eevee, parce qu'il y a deux illustrations de Eevee. Et quelle autre carte qui me manque? Leafeon aussi. Alors après, je vais toutes les avoir. Peut-être que j'en oublie une, mais je crois que non. Et pour finir, vous la voyez depuis une ou deux vidéos, la magnifique Rayquaza VMAX que j'essaie d'obtenir depuis maintenant un peu plus qu'un an. Et j'ai enfin pu faire un énorme trade avec Blaster. Si tu passes par là, salut à toi. Alors, magnifique trade que j'ai pu faire avec Blaster. Très content d'avoir enfin ma carte Chase. Et maintenant, je chase les autres cartes de Rayquaza. Comme vous le savez, gros fan de Rayquaza. Alors, mon objectif, bien sûr, c'est d'avoir la Rayquaza Gold Star au bout de mon chemin. Est-ce que je vais l'avoir un jour? Je le sais pas. Une carte très rare, très difficile à trouver. Il n'y en a pas beaucoup. Fait que bonne chance à moi-même pour essayer d'en trouver une. Alors, les amis, c'était mes nouvelles cartes. J'espère que vous avez aimé regarder ça. Il va en avoir d'autres bientôt. J'ai fait d'autres envois, j'attends d'autres cartes et je vais continuer à en faire d'autres. J'espère que la vidéo vous a plu, les amis. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!